resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Amen. Cet homme rencontre Christ sur le chemin de Damas. Saul avait un passé, Saul avait une vie avant. Et ce jour-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans sa vie. C'est qu'il rencontre le Seigneur, il rencontre Jésus. Il ne rencontre pas ici le Jésus homme, il rencontre en fait le Christ glorifié. C'est sa gloire. Paul le rencontre. Et Paul, ce jour-là, il va perdre connaissance. La Bible nous dit qu'il ne le voyait pas. Il va rester 3 jours sans voir, sans manger, ni boire. Et quand vous lisez la suite de ce passage, Dieu va susciter un homme qui s'appelait Ananias, qui est un disciple et qui habitait à Damas, qui était allé prier pour Paul, pour que Paul recouvre la vie. Et si nous prenons en fait à partir du verset 15, toujours dans Acte 9, mais le Seigneur lui dit, donc à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Alors pour l'instant, nous allons nous arrêter là et nous allons justement rentrer dans cet enseignement, voir un petit peu en fait ce qui s'est passé avec Paul. La Bible nous dit que Dieu va demander à Ananias d'aller prier pour Paul, pour que Paul recouvre la vue. Mais regardez ce que Dieu ici va dire à Ananias. Et c'est ce qui va se passer exactement dans la vie de Paul. Dieu va dire à cet homme, il dit va, car cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Ça, c'est la prophétie que Dieu va libérer dans la vie de cet homme. Paul est choisi pour porter le nom de Dieu devant les rois, devant les nations et devant les fils d'Israël. Mais regardez la suite de la prophétie. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Je lui montrerai. Il s'appelait encore Saul. Tout à fait. C'était pas Paul encore. Non, voilà, tout à fait. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir à cause de moi. Alors, cette prophétie, justement, est divisée en deux. Il y a la première partie, en fait, de la prophétie, qui parle de la gloire qui va accompagner Paul. Parce que Paul va porter le nom de Dieu, le nom du Seigneur, devant les rois, devant les nations, amen, devant les fils d'Israël. C'est une gloire qui va l'accompagner. Mais il dit, et je lui montrerai. Donc ici, et, conjonction de coordination, donc qui exprime une jonction, qui exprime une addition, d'accord, qui exprime un lien. Donc les deux parties de la prophétie sont liées. L'une ne va pas sans l'autre. Amen. La première partie de cette prophétie ne va pas sans la deuxième. Et la deuxième ne va pas sans la première. Amen. Paul va vivre la gloire de Dieu. Mais attention, la deuxième partie justement de cette prophétie dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Paul va vivre la gloire de Dieu, mais Paul va souffrir. Alors, évidemment, si on prophétise comme ça sur vous, on vous dit que vous allez connaître la gloire de Dieu, mais attention, vous allez aussi souffrir. Alors, quelle sera votre réaction? Attends encore un peu. On va voir la gloire. Est-ce qu'on ne va pas dire à Dieu, Seigneur, ta prophétie, elle est trop longue. J'aime bien la première partie, mais la deuxième, Garde-la. garde-la pour toi, Seigneur. Tu verras ma gloire, mais attention, il y a une souffrance qui va t'accompagner. Je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir à cause de moi. Ça veut dire que dès l'instant qu'on a rencontré Christ, dès l'instant qu'on a accepté de marcher avec le Seigneur, il y a une gloire qui va nous accompagner, mais attention, il y a aussi une souffrance qui va nous accompagner. Parce que Christ lui-même est passé par la souffrance. Amen. Il dit que celui qui veut me suivre, qui renonce d'abord à lui-même, qui prenne sa croix, et qui me suive. La croix, mais c'est une souffrance. Et donc, quand Paul, il y a une prophétie qui va être libérée sur sa vie. Il y aura la gloire de Dieu. Mais attention, il y aura aussi la souffrance. Et je peux vous dire, frères et sœurs, cette prophétie s'est vraiment accomplie dans la vie de cet homme. Cet homme a vécu tout ce que Dieu lui avait dit. Amen. Alors, donc, je parlais de la discipline. Paul va apprendre à être discipliné. Pour que, justement, la prophétie, surtout la première partie de la prophétie, s'accomplisse dans sa vie, Paul doit être discipliné. Et pour être discipliné, il va plaire à Dieu justement de le briser. Paul va être brisé. Et nous allons voir ça au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'enseignement. Quels sont les moyens, quels sont les instruments que Dieu a utilisés justement pour briser cet homme. Et je peux vous dire, frères et sœurs, ce qui s'est passé avec Paul, c'est ce qui se passe en général avec les chrétiens. Je voudrais nous dire ce matin, frères et sœurs,
que nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas aller loin avec Dieu si nous n'acceptons pas le brisement de Dieu. Et évidemment, le brisement, c'est jamais facile. Le brisement, c'est toujours difficile à supporter. Mais c'est le moyen par excellence que Dieu utilise pour justement nous rapprocher de lui. Amen. Alors, nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons rentrer justement dans notre enseignement. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Alors, la Bible dit, à partir du verset 1er, il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e siècle. Alors ici, Paul parle de qui? Il parle de qui ici? De Jésus. Il parle de lui-même. Merci. Il parle de lui-même en fait. Il dit, je connais un homme en Christ. Donc, il explique un peu en fait ce qui s'est passé dans Actes. Actes combien? Ce qui s'est passé dans Actes combien? Mais ils l'ont relu tout à l'heure. Acte 9. Amen. Suivez bien l'enseignement pour ne pas perdre en fait le fil. Il dit, je connais un homme en Christ, verset 2, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e siècle. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1er. Donc, si on prend le verset 2, il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais si je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou à ce qu'il entend de moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Alors, la première chose, frères et sœurs, que nous voyons dans la vie de cet homme, ce que Dieu a fait avec Paul. Quand Dieu a décidé de briser Paul, il va commencer par une écharpe. Amen. La Bible dit que Dieu a permis que Satan, justement, puisse souffleter, que Satan puisse mettre une écharpe, en fait, dans la chair de Paul. Et Paul va vivre avec une écharpe. Une écharpe, c'est quelque chose de douloureux. Amen. La Bible nous dit, il dit, 3 fois j'ai prié, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alors, l'écharpe pour Paul, ça a été une souffrance, frères et sœurs. Une souffrance. Et nous allons voir ce que l'écharpe a engendré dans la vie de cet homme. Je ne sais pas par quoi tu passes, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu as vécu avant. Je ne sais pas ce que tu vas vivre après, en fait. Nous ne le savons toujours pas, en fait. Amen. Mais une chose est sûre, c'est que des écharpes dans nos vies, on a. L'écharpe, en fait, c'est cette douleur, en fait. C'est cette souffrance. Elle peut être physique. Elle peut être d'ordre moral, en fait. Elle peut être psychologique. Elle peut être une douleur sentimentale. Elle peut être due au fait que, justement, ta situation sociale ne s'améliore pas. Elle peut être due au fait que tu as du mal à trouver un mari. Elle peut être due au fait que tu es marié mais tu n'as pas d'enfant, en fait. Tu aimes le Seigneur, tu crains Dieu, mais il y a une écharpe dans ta vie. Et tu cries à Dieu. Tu gémis. Tu pleures. Tu demandes le secours de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Vous allez remarquer, frères et sœurs, dans nos vies, quand vous grattez bien, il y a toujours un endroit, il y a toujours un domaine de notre vie, en fait, qui, justement, ressemble à cette écharpe. Il y a toujours un domaine où tu te dis, mais Seigneur, tout va bien dans ma vie, mais par contre, ici, là, j'ai un gros problème. Et tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas crier à Dieu. Tu as l'impression, justement, que cette écharpe est toujours là. Seigneur, mais comment faire pour me débarrasser de cette écharpe? Je lui montrerai tout ce qui va souffrir à cause de mon nom. Et la première chose
le premier élément, le premier moyen que Dieu a trouvé pour commencer à briser Paul, en fait, c'était les charmes. Regardez cet homme qui a été ravi au ciel. La Bible dit au 3e ciel, là où il y a le trône de Dieu. Il est resté là-haut. Il a entendu, il dit, j'ai entendu des paroles que personne ne peut exprimer. Il dit, mais je ne peux pas me glorifier de moi, en fait. Je veux me glorifier de mes infirmités. Et l'écharpe dans la vie de Paul, frères et sœurs, a été justement une infirmité. Paul a vécu avec une infirmité, cette écharpe. Vous savez, lorsque vous lisez Paul, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas comprendre, en fait. Paul voit la gloire de Dieu. Mais il y a une souffrance, en fait, qui accompagne Paul. Et cette souffrance, elle est bénéfique pour Paul, parce que ça va aider Paul, ça va permettre à Paul, frères et sœurs, de rester dans l'humilité, dans la simplicité. Et ça va aider Paul à se rapprocher vraiment de Dieu. Celui qui souffre parce que c'est Dieu qui le brise, en fait, il se rapproche de Dieu. Seigneur, je n'ai pas péché. Seigneur, je respecte ton nom. Seigneur, j'aime ton nom. Mais pourquoi cette souffrance dans ma vie? Seigneur, pourquoi mes enfants ne sont toujours pas convertis? Seigneur, pourquoi mon mari n'est toujours pas converti? Pourquoi ma femme n'est toujours pas convertie? Pourtant, Seigneur, je crie à toi jour et nuit. Seigneur, pourquoi tout le monde peut prospérer? Tout le monde peut trouver un mari? Tout le monde peut avoir des enfants? Tout le monde peut avoir telle situation? Moi, je suis toujours au même niveau. Seigneur, pourtant, je t'aime. Je crie à toi jour et nuit. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir à cause de moi. Je dors, je vois la gloire de Dieu. J'ai les songes, j'ai les visions. Mais dans ma vie, il y a une écharpe. Quand je prie, je sens la présence de Dieu. Je sens que Dieu est avec moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un domaine de ma vie qui constitue une écharpe. Et cette écharpe, elle est là. Elle est douloureuse. C'est une souffrance pour moi. Il dit 3 fois, j'ai prié. Vous savez, lorsqu'une personne commence à prier parce que justement, elle sent une douleur, en fait, c'est que cette chose est vraiment pesante. Il dit 3 fois, j'ai prié. Au bout d'un moment, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. En d'autres termes, Dieu lui dit, tu vas me servir, mais avec cette écharpe. En d'autres termes, Dieu lui dit, tu vas me servir, mais avec cette souffrance. Parce que je vais t'emmener quelque part. Parce que c'est moi qui va t'aider, justement, à supporter cette écharpe. C'est moi qui permets l'écharpe dans ta vie. Tu iras devant les rois, devant les nations, devant les fils d'Israël, pour annoncer mon nom. Mais tu vas vivre cette souffrance. Alléluia. Amen, amen. Alors, l'écharpe dans la vie de Paul a engendré quoi? Lorsque les gens voyaient Paul avec cette écharpe, comment les gens pouvaient réagir? Nous allons prendre 2 Corinthiens. Nous restons dans 2 Corinthiens, nous prenons le chapitre 10. Nous allons prendre le verset 10. Chapitre 10, verset 10. Donc 2 Corinthiens, on était dans le chapitre 12, donc là on revient au chapitre 10. D'accord? Et nous prenons le verset 10. Quelqu'un peut lire juste le verset 10. « 2 Corinthiens 10, 10. Verset 10. Quelqu'un peut lire? Car mes lettres, disent-ils, sont sévères et puissantes, mais la présence de corps est faible, et la parole est méprisable. Amen. Paul, il dit ici aux Corinthiens, il dit, quand j'écris mes lettres, on dit que je suis sévère, mes lettres sont sévères. Ça, c'est ce que les gens disaient. Quand il écrit, parce que Paul écrivait beaucoup de lettres en fait, sa lettre aux Corinthiens, en Corinthiens, 2 Corinthiens. Il dit, les gens disent en fait que lorsque Paul écrivait en fait, ses lettres étaient sévères. Mais en personne, lorsque les gens le voyaient, en fait, il était faible. Il dit, bon, c'est cet homme-là, lorsqu'il écrit, en fait, on a l'impression qu'il est... Et quand on le voit, il est faible comme ça. Vous voyez les charmes? Paul avait une faiblesse en fait. Paul avait une infirmité. Lorsqu'il écrivait, oui, il était sévère dans ses lettres. Mais lorsque les gens le voyaient, en fait, Paul était faible. Alors, cette écharpe était à quel niveau? On ne sait pas, parce que la Bible n'en parle pas. Il y en a qui disent c'est au niveau de son nœud, il y en a qui disent c'est au niveau de sa jambe, que Paul boitait, tout ça. Bon, tout ça, c'est pas écrit. Amen, hein? Donc, nous allons respecter le silence de la Bible. Mais une chose est sûre, c'est que Paul avait une infirmité. Paul avait une infirmité. Et cette infirmité, la Bible nous dit, en fait, à Corinthe, lorsque les gens le voyaient, les gens le trouvaient faible. Il dit, c'est cet homme-là, quand il écrit, il est sévère et tout. Mais lorsqu'on le voit, il est faible comme ça.
C'est cet homme-là qui implante les assemblées ici et là, à droite et à gauche, en Asie mineure, partout. Mais lorsqu'on le voit, il est faible comme ça. Et sa parole est même méprisable. Donc Paul, dans la vie de Paul, frères et sœurs, il y avait la faiblesse, il y avait même le mépris. Les gens pouvaient le mépriser. C'est écrit. Mon ami, ne sois pas surpris en fait. Si justement quand les gens te voient, les gens peuvent voir en fait une certaine faiblesse. Cette faiblesse peut être due à ta situation. Cette faiblesse peut être due à ton physique. Cette faiblesse peut être due à plein de choses. Vous savez, Anne n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas comment Anne était, mais une chose est sûre, c'est qu'Anne souffrait. Le manque, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'était une faiblesse en fait pour Anne. Pénina l'a mortifiée, elle nous dit la parole de Dieu. Une femme qui est mariée, mais qui n'arrive pas à engendrer, justement, elle est faible. Et quand les gens la voient, justement, elle peut être sujet à plusieurs moqueries. C'est comme la femme samaritaine dont Jean 13, qui est allée au puits tôt le matin, parce qu'elle fuyait le regard des autres en fait. Les gens connaissaient sa vie. Elle avait eu 5 maris, et le 6e n'était même pas son mari en fait. Elle était faible. Quand les gens la voyaient, certainement qu'on lui avait donné un surnom. Lorsque les gens voyaient Paul, on disait mais c'est cet homme-là, c'est lui. Pourquoi? Parce que la prophétie de Acte 9 était en train de s'accomplir dans la vie de cet homme. Il y a eu les chardes. Les chardes, frères et sœurs, a produit dans la vie de cet homme l'infirmité qui a engendré le mépris des gens. Qui a engendré le fait que lorsqu'on le voyait, on disait mais cet homme est faible. Et ça, frères et sœurs, quand vous vivez de telles choses, alors que Dieu vous utilise, vous vous dites mais Seigneur, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Pourquoi tu permets ça? Dieu dit oui, c'est parce que je veux t'emmener quelque part, que je permets les charges dans ta vie. Alléluia. Amen. En fait, ce que je comprends, en fait, c'est que s'il n'avait pas cette écharpe, il aurait pu penser que tout venait par de lui, en fait. Exactement. Et là, le fait que les gens le voyaient ainsi, voilà, les gens disaient, mais c'est pas lui. Ouais, exactement. Voilà, et lui-même, il disait, mais comment quelqu'un comme moi peut faire ce que je fais? Exactement. Donc c'est Dieu qui fait. Voilà, amen, gloire à Dieu. Voilà. C'est pour ça que Dieu va nous briser. Pourquoi? Dieu va te briser pour que, frère et soeur, lorsque la gloire va comme ça se manifester dans ta vie, que tu dises pas que c'est toi. Lorsque tu seras béni. Vous savez, j'ai le témoignage d'un couple que je connais depuis des années. Ils ont eu des triplés. Je peux en témoigner en fait, frère. C'est une gloire. C'est merveilleux. Vous savez, quand vous vivez de telles choses, vous dites non, c'est pas nous, c'est Dieu en fait. Mais pour parler comme ça, il faut un brisement. Il faut que Dieu t'ait brisé avant en fait. Pour te dire que ça, c'est pas moi. C'est Dieu qui fait ça en fait. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans ma vie. Les chardes, oui, mais il y a une gloire, frères et sœurs, qui va nous accompagner. Mais lorsque cette gloire va se manifester dans nos vies, il faudra donner gloire à Dieu. Dire que non, ça, c'est pas moi. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Alléluia. Regardez maintenant ce que Paul va dire aux Galates. Nous allons prendre Galates chapitre 4. Nous sommes toujours dans les chardes. Galates chapitre 4. Ça va? Galates chapitre 4. Quelqu'un va lire le verset 13 jusqu'au verset 14. Galates. Chapitre 4. 13 à 14. 13 à 14. Quelqu'un peut lire? Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Amen. Écoutez ce que Paul dit ici aux Galates. Il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité. Écoutez, hein, une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile.
et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. C'est-à-dire que l'écharpe, frères et sœurs, dans la vie de Paul, pouvait engendrer en fait le mépris et un dégoût. Vous vous rendez compte, frère? La Bible parle de dégoût. C'est-à-dire que lorsqu'on voyait Paul, si on n'était pas spirituel, on pouvait avoir un dégoût. C'est ce que la Bible nous dit en fait. Mais les Galates n'ont pas eu justement cette attitude vis-à-vis de Paul. Contrairement aux Corinthiens, qui disaient que lorsqu'on le voyait, en fait, il était faible. Mais en Galatie, lorsque Paul arrivait, lorsque les chrétiens le voyaient, ils se disaient oui, c'est un homme en fait que Dieu nous envoie. Ils l'ont reçu comme Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient spirituels. Les charmes, frères et sœurs, pouvaient engendrer dans la vie de cet homme un dégoût. C'est fort quand même. Hein? C'est pour ça, frères et sœurs, que lorsque vous voyez une sœur, un frère qui est à côté de vous, qui a certainement des difficultés, qui n'est pas bien physiquement, gardons-nous, frères et sœurs, de juger les personnes. Gardons-nous, frères et sœurs, de manifester en fait un certain dégoût, un certain mépris. Gardons-nous. Gardons-nous de juger. Parce que vous ne savez pas pourquoi cette personne est comme ça. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire avec cette personne. Vous ne savez pas pourquoi Dieu permet ça dans sa vie. Nous ne savons pas. Certainement que c'est une écharpe en fait que la personne porte. Parce que Dieu va emmener cette personne quelque part. Qui aurait cru que Anne pouvait engendrer un fils, Samuel, qui a été un grand prophète en Israël? Qui? Lorsqu'on voyait Anne, certainement que les gens se disaient, mais comment cette femme n'arrive pas à avoir d'enfant? Mais parce que Dieu l'a emmené quelque part. Dieu a permis les charmes dans la vie de Anne pendant un moment. Anne était faible. Et Dieu s'est servi de ses faiblesses pour susciter un grand prophète en Israël, au nom de Samuel, qui a grandi dans la maison de l'Éternel, près de l'arche. Samuel, l'un des plus grands prophètes en Israël. Lisez l'histoire de cet homme, vous ne verrez pas où on vous dit que Samuel a failli, Samuel a péché. Cet homme est resté intègre. Mais engendré par une femme, frère et sœur, qui a vécu les charmes pendant la vie. Amen. Le mépris, le dégoût, à cause de l'écharpe. Parce que Paul avait une infirmité. Amen. On peut suivre ici. Donc, la première chose que nous voyons ici, en fait, dans la vie de Paul, c'était l'écharpe. Mais l'écharpe avec des conséquences. Le dégoût, le mépris, la faiblesse. Et forcément, il y a le regard des autres qui se pose sur toi, en fait. Le jugement des autres, parce que les hommes jugent souvent fatalement. C'était quelque chose de visible en tout cas. C'était visible. C'était pas quelque chose que Paul pouvait cacher. Alléluia. Aujourd'hui, avec notre regard, si on voit ça, tout de suite on dit c'est Dieu qui a puni. Exactement. Voilà. C'est parce qu'il a péché. Il a péché. Voilà. Dis non, c'est parce qu'il a péché, forcément. Alors que non. Amen. Alors, au-delà du fait que Paul a vu l'infirmité, regardez ce que Dieu va encore faire avec cet homme. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. « 2 Corinthiens chapitre 11. On va lire à partir du verset 24. Je vais lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Suivez. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma maison. En péril de la part des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sous la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible, qui vient à tomber que je ne brûle. Voilà ce que Paul dit en fait, dans 2 Corinthiens.
au-delà du fait, frères et sœurs, que Paul avait une infirmité, la deuxième chose qu'on voit dans la vie de cet homme, c'était la persécution. Paul a été persécuté. Les charmes, la persécution, deuxièmement, sont les instruments, les moyens que Dieu met en place, frères et sœurs, pour briser cet homme. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Il dit 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 5 fois. 40 coups moins 1, c'était un supplice en fait qui était infligé aux personnes qui étaient répréhensibles par rapport à la loi. Comme vous le disiez dans Deutéronome 25, la Bible dit en fait que lorsqu'une personne était fautive, selon justement la loi, la personne était fouettée 40 fois. On te frappait avec un bâton 40 fois en fait. Et la personne qui te frappait, lorsque la personne dépassait les 40 coups en fait, la personne justement est transgressée la loi. Alors, au bout d'un moment, les Juifs ne pas transgresser cette loi, on dit non, au lieu de frapper 40, parce que quand la personne frappait, elle pouvait comme ça frapper, et frapper jusqu'à 41, 42 en fait. Et là, la personne transgressait en fait la loi. Maintenant, les Juifs s'étaient dit, à un moment, au lieu justement qu'on laisse à 40 coups, nous allons mettre 39. 40 coups moins 1, 39. Comme ça, si la personne justement en frappant par erreur arrive jusqu'à 40, le mois à 40 en fait, on respecte la loi. C'est pour ça qu'à un moment, ils l'ont ramené en fait à 40 coups moins 1. Et donc Paul, la Bible nous dit qu'il a été frappé 5 fois. 5 fois j'ai reçu des juifs. 40 coups moins 1. Vous faites 39 fois 5, ça fait je crois 195 coups que cet homme a reçu. À cause de l'évangile, frères et sœurs. Qui a été frappé ici à cause du nom de Jésus? Au début, c'était des bâtons. Mais après, frères et sœurs, c'était devenu un fouet parce que sous l'occupation romaine, c'était plus un bâton en fait. C'était un fouet avec des lanières. Vous savez, lorsqu'on a frappé Christ, en fait, c'était ça en fait. C'est-à-dire qu'on te frappait comme ça et lorsqu'on tirait, ça t'arrachait en fait la peau. Et frère, je peux vous dire, si lorsqu'on te frappait une fois comme ça avec ça, on tirait comme ça, une fois seulement, frère, tu dis, bon, Jésus, vous parlez de qui Jésus? Moi, Jésus, je connais pas. 195 coups, fouet avec lanière. À cause de l'évangile. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Il verra ma gloire, c'est vrai, mais il y aura une souffrance qui va accompagner cet homme. Il y a eu les charmes, une infirmité. Il suscitait le mépris, le dégoût des gens. Et deuxièmement, il a été persécuté. Il dit partout où j'ai été en péril. En péril de la part des brigands. En péril de la part des faux frères. En péril de la part de ceux de ma maison. J'ai été exposé au froid et à la nudité. Cet homme, des fois, frères et sœurs, n'avait rien à manger. Des fois, il n'avait même pas de vêtements. Il dit j'ai été exposé au froid et à la nudité. À des jeûnes multipliés, des fois, il était obligé de jeûner parce qu'il n'avait rien. En péril dans les bateaux. Nous, quand on prend l'avion, il suffit juste qu'il y ait un petit mouvement. Ah, Seigneur, ta grâce. La Bible dit, lui, là, il a été en péril. Il dit, j'ai fait naufrage. Il le dit, frère et soeur, c'est écrit, c'est pas moi. Moi, je n'invente rien. Amen. J'ai fait 3 fois. 3 fois, j'ai fait naufrage. 3 fois. Alors, regardez le verset 29. Il dit, qui donc est faible que je ne sois faible? Dans la version Martin, faible en fait, il dit, c'est qui donc est scandalisé? Qui ici, frère et soeur, peut dire que moi je suis scandalisé? Je suis trop combattu que lui ne soit faible. Qui vient à tomber? Il dit, qui peut dire ici comment je suis tombé? Si toi tu tombes, ça veut dire que moi je brûle là-bas. C'est ce que Paul dit. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber, je brûle. En fait, lorsqu'on lit ce passage, Paul nous encourage. Tu dis que tu es persécuté. Tu dis que Dieu est en train de te briser. Mais regarde ce que moi j'ai vécu. À cause du même Dieu. À cause du même évangile. Parce que souvent nous voulons nous approprier cet évangile. Hein. J'ai reçu de la part du Seigneur. C'est moi, c'est moi. Oui, il n'y a pas de souci. Mais regardez un homme qui a été ravi pendant 3 jours au ciel. Le trône de Dieu. Mais regardez comment Dieu a brisé cet homme. La souffrance, les charmes dans sa chair.
qu'il a trimballé ici et là. Il dormait avec, il se levait avec. Il devait prêcher l'évangile. En plus, persécuté, frappé, 195 coups. Persécuté de l'extérieur. Partout où j'étais en péril. Donc la persécution, frères et sœurs, que tu peux vivre, dont tu peux être l'objet, c'est normal. Viens te parler, c'est normal. C'est normal. Tu dors, tu vois les esprits qui viennent petit. Tu vois les maris de nuit qui viennent. Mais parce que, justement, parce qu'ils savent en fait que tu as reçu quelque chose, tu as une lumière en fait. Ils vont venir te persécuter. C'est à toi d'être dans la prière, c'est à toi d'être debout. Nous serons persécutés, frères et sœurs, vous croyez pas? Dans nos familles, depuis qu'il a l'évangile, il n'est plus la même personne, elle a changé. Elle ne fréquente plus les gens, elle est devenue bizarre. Mon ami, c'est la persécution. Il dit, j'ai été en péril de la part de ceux de ma maison. Qui est faible que je sois faible? Qui vient attendre que je me brûle? Vous voyez là où, frères et sœurs, Dieu est en train de m'épauler, c'est une souffrance terrible, atroce. Vous savez, quand on parle de Christ, on dit oui, mais bon, Jésus a souffert, oui, bon, Jésus est en même temps Dieu, oui, mais Paul. Paul était Dieu, non? Mais quelle souffrance. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, nous rappeler que la souffrance dans la vie chrétienne fait partie de la prophétie qui a été libérée sur notre vie. Il y aura le mariage, il y aura ceci, il y aura cela, on va être béni, on va avoir telle chose. Il y aura aussi la souffrance qui va nous accompagner. Il y aura des fois des pleurs, il y aura des grincements de dents, il y aura le chagrin, frères et sœurs, qui va nous accompagner de temps en temps. Pourtant, nous n'aurons pas péché. Pourtant, on n'insulte pas les gens. Il y aura des fausses accusations. Parce qu'on a rencontré Jésus. Il y aura des incompréhensions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel sort? Seigneur, pourtant je t'ai connu, pourquoi mon mariage est un échec? Et il faudra être debout, il faudra tenir bon, il faudra crier à Dieu pour que Dieu restaure, pour que Dieu agisse. Mais Dieu va briser. La première chose, c'est les charges. La deuxième chose, c'est les persécutions. La troisième chose, dans la vie de cet homme, nous allons prendre 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. D'accord, on va lire juste le verset 15. 2 Timothée chapitre 1. Le verset 15. 2 Timothée chapitre 1, verset 15. On peut lire le verset 15. Timothée chapitre 1, verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Amen. Paul dit, tous ceux qui sont en Asie l'ont abandonné. Déjà, ton voisin abandonné. Et Charles, persécution, l'abandon, c'est-à-dire la solitude. La troisième chose, frères et sœurs, l'instrument que Dieu va utiliser dans la vie de cet homme, c'est la solitude. Paul, à un moment, s'est retrouvé seul. Il dit à Timothée, son fils spirituel, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Alors on se dit, mais qu'est-ce que cet homme a fait pour mériter un tel sort? Il prêche l'évangile. Il aime Dieu. Il a rencontré vraiment, il a fait une rencontre extraordinaire dans Acte 9, sur le chemin de Damas. Mais parce que Dieu avait parlé, parce que Dieu avait prophétisé, parce qu'il y a une gloire qui devait l'accompagner, il y a une souffrance aussi qui devait l'accompagner. Le rejet, l'abandon, la solitude. Vous savez, frères
frères et sœurs, la solitude est un instrument que Dieu utilise souvent parce qu'il va faire un travail dans nos vies. Seul. Abandonné. Oh oui. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Des fois, on peut être avec les gens autour de nous, mais on a eu l'impression que Dieu nous a abandonnés. Que Dieu n'intervient plus dans nos vies. On a l'impression qu'il y a comme une sécheresse autour de nous. Que rien n'est produit, rien n'avance. Alors que Dieu, il le fait parce qu'il veut se rapprocher encore plus de nous. On a l'impression d'être abandonné. On peut être abandonné physiquement parce que Paul ici parle d'un rejet physique. Il dit tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Regarde, Paul dit quoi? Il dit j'ai été en Asie, j'ai implanté des assemblées là-bas, j'ai fait la connaissance des frères et sœurs là-bas. Aujourd'hui je me retrouve seul. Tous m'ont abandonné. C'est fort. Hein? Il dit tous. Quand même pour eux. Il prie pour eux. Exactement. Il n'a jamais. Non, il n'a jamais renié les gens, il n'a jamais rejeté les gens. En fait. Il va continuer à prier pour ces personnes-là. Mais parce que Dieu est en train. Vous savez, lorsqu'une personne est brisée, quand on parle du brisement, c'est que l'ego disparaît. Pourquoi? Vous savez, d'un point de vue humain, lorsqu'on est critiqué, lorsqu'on est abandonné, on a tendance à se justifier. On a tendance en fait à riposter. Mais lorsque Dieu commence à vous briser normalement, lorsque Dieu commence à faire un travail dans votre vie, même lorsque les gens vous font du mal, en fait, vous les bénissez. C'est ça le brisement. Le but du brisement, c'est ça. Pourquoi? Si vous n'êtes pas brisé, votre moi va vous dire non. Lui, t'as fait ça? Non, c'est pas normal. Tu dois rendre le mal par le mal. Ça, c'est le jeu, en fait, le moi, ego. Donc, Dieu va permettre le brisement dans notre vie pour que le moi soit mis en échec. Pour que l'ego puisse s'en aller. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, Jean-Baptiste a dit il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Mais Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. C'était un qui? Un prophète, merci. N'hésitez pas, Jean-Baptiste est un prophète, ça, vous savez. Donc si vous avez la réponse, dites que Jean-Baptiste est un prophète. Amen, c'est pas un piège. Donc, il était prophète, il avait reçu la part de Dieu. Mais quand il voit Jésus arriver, il dit non, il faut que lui, là, qu'il croisse et que moi je diminue. Pourquoi Jean-Baptiste dit ça en fait? Il dit, moi j'ai la grâce de Dieu. J'ai reçu des dons qui viennent du ciel. Mais lui, il vient du ciel. Voilà toute la différence. Moi j'ai des dons qui viennent du ciel. Mais j'ai affaire à quelqu'un qui vient du ciel. Donc, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Et je peux vous dire que Jean-Baptiste a bien diminué. Vous savez comment il a fini? Ce qu'il avait dit là, en fait, ça s'est accompli. En gros, Jean-Baptiste voulait simplement dire, il faut qu'il croisse et que moi je disparaisse. En fait. Le chrétien, mon ami, est appelé à disparaître. Vous laissez toute la place à Jésus. Comme ça, lorsqu'on va te voir, on ne te verra plus toi, mais on verra que Jésus. Amen. Dans ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, ta façon de réagir, dans tes réactions, dans ta façon de faire, les gens verront Jésus. Parce que l'ego est parti, l'ego a disparu, le moi, il n'est plus là en fait. Mais mon ami, pour en arriver à là, il faut un brisement. Et là, je peux vous dire, frères et sœurs, quand Dieu commence à te briser en fait, tu auras l'impression en fait que tu es l'axe du mal. Et si je ne suis pas spirituel, tu vas dire non, ce mal là, je ne peux pas le porter moi-même en fait. Il faut qu'on le porte à plusieurs. Seigneur, moi seul, non, je ne pourrais pas. Paul dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? L'écharde, qui est une infirmité, qui crée un dégoût en moi. Les persécutions, je suis fouetté, je suis frappé, je suis... Et là, tout le monde m'abandonne. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à cause de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin, frère? Amen. Est-ce que vous voyez les moyens et les techniques que Dieu utilise en fait pour nous briser? Amen. Vous savez, loin de nous cette pensée en fait, cette logique qui consiste à dire que la vie chrétienne, c'est quand tu es chrétien, tu vas rouler sur du velours, tu vas glisser comme ça. Patinoire, toboggan, tu vas glisser. Toute ta vie, tu vas... Non.
Ah non, mon ami. Ah non, mon ami. Le rejet, on l'aura. L'abandon, il y en aura. La solitude, il y en aura. Et je peux vous dire, frères et sœurs, s'il y a un endroit par excellence où Dieu utilise souvent pour nous rencontrer, c'est dans notre solitude. Parce qu'on est seul. C'est là que Dieu vient. La femme samaritaine était seule au puits. Jésus est venu. Jésus l'a même précédé. Seul. Là, on a l'impression que tout est fini. On a l'impression que tout est gris, tout est sombre autour de nous. C'est là, frères et sœurs, dans cette solitude, en fait, que le Seigneur intervient. Et là, il taille. Comme l'exemple que je prends souvent, c'est l'arbre qui est taillé par le Seigneur. Dans Jean 15, Jésus dit, je suis le vrai sarment. Je suis le vrai cep, mon père le vigneron. Tout sarment sur moi qui ne porte pas du fruit sera retranché. Et tout sarment qui porte du fruit sera taillé, émondé. Donc Dieu s'approche de nous, en fait, lorsqu'il est taillé. On a l'impression que lorsqu'on taille un arbre, en fait, l'arbre est blessé, en fait. L'arbre souffre. L'arbre peut dire, Dieu, tu m'as abandonné. Alors que non, regarde, je suis près de toi. Je suis en train de te tailler. Tu as un arbre, il faut se rapprocher de l'arbre. Si vous êtes loin, vous aurez du mal à tailler votre arbre. Si vous avez un arbre dans votre jardin et que vous voulez tailler cet arbre, il faut vous rapprocher de cet arbre. Amen. Mais l'arbre va dire, Seigneur, regarde, tu me blesses, ça veut dire que tu m'as abandonné, je souffre. Oh mon arbre, si tu pouvais savoir, plus je te touche, plus je te blesse, plus je me rapproche de toi. Parce que je t'aime, parce que je veux que tu portes encore plus de fruits. Il y a une souffrance qui nous accompagne. Il y a une souffrance pour ça. Trois choses dans la vie de Paul. Les charges, les persécutions, la solitude. Alors, ces trois choses ont engendré quoi, justement? Parce que le but, c'est ça, en fait. Pourquoi Dieu fait toutes ces choses, en fait? Qu'est-ce qu'on a vu après dans la vie de Paul? Une fois qu'il a vécu les charges, une fois qu'il a été persécuté, une fois qu'il a vécu la solitude, en fait. Ces choses ont produit quoi dans la vie de cet homme? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Mais ça s'est manifesté comment? Quels ont été les fruits que Paul a portés? Parce que c'est ça, en fait, frères et sœurs. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Lorsque Dieu nous brise, frères et sœurs, il y a un changement qui se produit en nous. Ce changement ne peut pas venir, frères et sœurs, si nous ne sommes pas brisés. Ce n'est pas possible. Il faut se laisser, frères et sœurs, conduire par le Seigneur. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Dieu nous brise, il nous donne la forme qu'il veut, afin que nous puissions porter du fruit. Alors, regardez. Il a fait des nations ici. Mais, exactement. C'était le travail. Tout à fait. C'est le travail de Dieu. Tout à fait. Mais ça, c'est la prophétie de Acte 9. Il dit, cet homme est un instrument que je choisis pour emmener mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. C'est ce qu'il a fait, Paul, en fait. Il dit, et je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir à cause de mon nom. Il y aura une gloire dans sa vie. Mais je voudrais que cet homme soit complètement brisé. Pour que cette gloire ne soit pas attribuée à lui. Amen. Et à moi. Amen. Alléluia. Revenons dans 2 Corinthiens. Nous allons voir justement les effets de cette discipline, en fait. Qu'est-ce que cette discipline produit dans la vie du chrétien? Les effets. 2 Corinthiens. Nous allons prendre le chapitre 4. Quelqu'un va lire le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, juste le verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Alors, juste le verset 7. Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Écoutez très bien, frères et sœurs. Nous allons voir maintenant les effets. Qu'est-ce que justement le brisement? Qu'est-ce que les charges? Qu'est-ce que la persécution? Qu'est-ce que la solitude a engendré dans la vie de cet homme? Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette gloire ne soit pas attribuée à nous mais à Dieu. Qu'est-ce que Paul veut dire en fait? Pourquoi Paul justement se compare à un vase de terre? Le vase de terre, frères et sœurs, Paul ne parle pas d'un vase d'airain ou un vase en fer en fait, mais il prend l'image en fait d'un vase qui est en terre. Qui peut être brisé. Qui peut être brisé facilement. Et comment on ce matin? Le vase de terre, on peut le briser facilement. Mais si tu es en airain, dès qu'on va taper comme ça fait un bam,
Quand tu es en fer, il te brise celle-ci. Donc, nous sommes des vases de terre, frères et sœurs, que Dieu peut briser facilement. Amen. Pourquoi? Prenez un vase qui est fermé. Mettez des perles dans ce vase. Si vous êtes en face de ce vase, vous n'allez jamais savoir que dans ce vase, il y a des perles, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des pierres précieuses, il y a du chrysolite, il y a du jaspe, il y a tout ce que vous voulez. Mais c'est une fois que vous avez brisé ce vase que vous allez vous rendre compte, ah, tiens, il y avait des perles dans ce vase. Pour aussi longtemps qu'il n'était pas brisé, les perles étaient enfermées, étaient confinées dans le vase. Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Paul dit, nous sommes des vases de terre que Dieu peut briser facilement. Laissons-nous briser par Dieu, afin que la gloire de Dieu, afin que les perles qui sont en nous puissent justement être vues. Aussi longtemps, frères et sœurs, qu'on n'est pas brisé. Aussi longtemps que le vase refuse d'être brisé, les perles resteront dedans. Je voulais dire à chacun ici ce matin, frère, nous avons des perles, nous avons la gloire de Dieu, nous avons beaucoup de choses en nous qui sont cachées. Mais tant qu'on n'est pas brisé, tant qu'il y a toujours le moi, tant qu'il y a toujours l'ego, nous aurons du mal, frères et sœurs, avec la gloire de Dieu. Paul dit, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quand vous lisez ce passage, si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas comprendre en fait que Paul parle en fait de son brisement en fait. Les charges, la persécution, la solitude avaient justement engendré le brisement dans la vie de Paul. Paul était brisable. Et la gloire de Dieu, justement, qui est en lui en fait, a jailli. Les gens ont vu la gloire de Dieu au travers de la vie de Paul. Mais c'est parce que cet homme a été brisé. Dieu va mettre les charges, il va créer la persécution, il va mettre la solitude en fait, pour nous emmener au brisement. Pour que nous soyons brisés. Amen. Et il continue. Le verset 2, le verset 8. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Donc nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, maintenant réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Il dit persécutés, mais non abandonnés. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Il dit tous m'ont abandonné. Amen. Et ici, il dit persécutés, mais non abandonnés. En gros, il a compris en fait que même si les hommes physiques, justement, l'abandonnent, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Quelqu'un m'entend ce matin? Bon, mon ami, je vais te dire une chose, frère et soeur. Aussi longtemps que tu crains Dieu, aussi longtemps que tu aimes le Seigneur, aussi longtemps que tu fais des efforts pour aller vers Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Quelqu'un m'entend ce matin? Jamais. Jamais. Je voudrais nous rassurer ce matin, frères et sœurs, que Dieu est là et qu'il marche avec nous. Aussi longtemps que nous le cherchons, aussi longtemps que nous faisons des efforts d'aller vers lui, Dieu ne rejette pas ses enfants. Paul dit persécuter le moi. Pour parler comme ça, frères et sœurs, il faut être brisé. Hein? Parce que si vous n'êtes pas brisé, vous avez dit que Dieu m'a abandonné. Mais parce que je suis brisé, parce que je sais qui est mon Dieu, je sais qu'il a permis le brisement dans ma vie pour m'emmener quelque part. Je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Je le sais. Je le sais pertinemment. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'a pas abandonné. Et là, il nous comprend. Il sait ce qui se passe. Nous continuons. Nous restons toujours dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens. Et nous allons lire le verset 16. Quelqu'un peut lire le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Lis le verset 17 aussi, s'il te plaît, Pasteur. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.
Le verset 18 aussi, s'il te plaît. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Tout ça, frères et sœurs, ce sont les fruits en fait que Paul porte. Vous savez, lorsque quelqu'un est persécuté, lorsque quelqu'un vit une souffrance atroce, et qui commence à dire que nous ne perdons pas courage, frère, le fait de le dire seulement, en fait, et de le vivre dans sa vie. Vous savez, frère, je ne perds pas courage. Frère, de le dire, c'est pas facile, hein. Lorsqu'on a une infirmité, lorsqu'on est persécuté, on prend des coups ici et là, on est en péril partout, lorsqu'on est abandonné. Lorsque vous voyez une personne vous dire que je ne perds pas courage, c'est qu'il porte un fruit. Amen. Parce que ce n'est pas facile, frère et sœur. De dire que j'avance, je ne perds pas courage. Peu importe ce que je peux vivre, peu importe ce que je peux traverser, je sais que Jésus est avec moi, je ne perds pas courage, j'avance. Pour en arriver à ça, frère, il faut une vraie discipline de Dieu. Il dit, ne perdons pas courage. Il dit, et même si notre homme extérieur se détruit, Paul était détruit extérieurement avec son infirmité, avec cette écharpe. Il dit, même si notre homme extérieur se détruit, il dit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur, celui qui va être sauvé. Ah oui. Notre esprit, justement, qui est régénéré lors de la nouvelle naissance, c'est lui qui va être sauvé, frères et sœurs. Donc, travaillons jour et nuit pour que, justement, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le physique, c'est vrai qu'il faut en prendre soin. Il faut se maquiller, voilà. Mais c'est pas ça, frères et sœurs, c'est pas ça. C'est une enveloppe charnelle qui va nous lâcher un jour. Et lui, je peux vous dire que c'est un grand lâcheur. Ah oui, c'est pour un temps, frères et sœurs. Mais l'homme intérieur, celui qui est en nous, celui que personne ne voit, lui, il va être renouvelé, frères et sœurs. Et Paul avait compris ça. Alléluia. Il dit au verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit, nos légères afflictions du moment. Comment quelqu'un qui a reçu 40 coups moins 1 de la part des Juifs, comment quelqu'un qui a été persécuté, comment quelqu'un qui a été en péril partout, comment quelqu'un qui a vécu avec une écharpe, comment quelqu'un qui a été abandonné, lorsqu'il parle de ses afflictions, il parle de légères afflictions. Légères. Il dit que c'est léger. Alléluia. Amen. Il avait aussi la grâce de Dieu, parce que Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Donc il y avait aussi le soutien de Dieu. Tu as la grâce aussi, ma soeur. Nous avons la Amen. grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous avons la grâce de Dieu. Amen. Hein? Nous pouvons tous supporter. Mais il connaît qui était son Dieu. Amen. Son Dieu est plus grand que ces esclaves-là. Il parle de légère affliction. Nous, dès qu'on a un petit truc comme ça, ah Seigneur, Seigneur, je vais abandonner. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, c'est trop difficile. La vie ici-bas, Seigneur, je veux me pendre. Ça continue comme ça. Lui, il parle de légère affliction. Oh, j'aime Paul. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles. Frère, vous savez, pour en arriver à ça, quelqu'un qui te dit, moi je ne regarde plus aux choses visibles. Waouh! Amen. Oh, alléluia, Jésus. Frère, Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. oh alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous dit les choses visibles passeront, mais elles sont invisibles. On ne sera jamais. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Philippiens 3, il dit, moi Paul, hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, de la race d'Israël, circoncis le 8e jour. Il dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi comme un gain, aujourd'hui je les regarde comme de la boue.
nous regardons pour les choses visibles en fait. Mais nous regardons aux choses invisibles qui ont une gloire éternelle. Paul était hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, de la race d'Israël, circoncis le 8e jour. Il avait appris au pied de Gamaliel. Paul n'était pas n'importe qui. Mais parce qu'il a rencontré Jésus dans Acte 9, sur le chemin de Damas, parce qu'il y a une prophétie qui avait été libérée sur sa vie, parce qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel, il a vu les mystères là-haut. Lorsqu'il est redescendu, Paul n'était plus du tout la même personne. Amen, amen, Et amen. Dieu avait commencé à faire un travail dans la vie de cet homme. Dieu a commencé à le briser petit à petit. Dieu a envoyé les charmes, Dieu a envoyé la persécution, Dieu a envoyé la solitude. Paul a vécu ces choses en fait. Il parle de légère affliction. Et il dit qu'il ne regarde pas aux choses visibles. Pas les choses visibles, mon ami. Je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, les choses visibles, ok, mais recherchons les choses qui sont invisibles. Les choses qui sont là-haut. Les choses qui ont une gloire éternelle. On a vu ce qu'il est là-haut. Il a vu ça. Quelqu'un a vu ce qu'il est là-haut là. Aïe. C'est pour ça que lorsque nous avons vu les choses qui sont là-haut, parce que Paul dit en fait que nous avons ce qu'on appelle les arts de l'esprit, qui nous permettent justement d'entrer déjà en contact avec l'au-delà. Celui qui est dans les choses de l'esprit, celui qui est spirituel en fait, il apprend à rentrer en contact avec les choses de l'esprit. Et ça te permet, frère et soeur, lorsque tu es dans les choses visibles en fait, de ne pas t'attarder dessus. C'est ça. Amen. Parce que tu es connecté là-haut. Amen. Et tu vis pour là-haut, tu vis. C'est-à-dire que tu fais tout aujourd'hui en fait, pour que ce jour-là tu ne rates pas en fait. Amen. 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 Travaille pour ça aujourd'hui. Alléluia. Et voilà pourquoi, même lorsqu'on est combattu, on parle de légère affliction. Parce qu'on sait ce que Dieu est en train de produire dans nos vies. Amen. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous continuons toujours, frères et sœurs. Qu'est-ce que le brisement a produit dans la vie de Paul? C'est tout ce que Paul dit. Il dit, ne perdons pas courage. Il dit, moi, je ne regarde que les choses visibles, en fait. Parce qu'il est brisé. Regardez quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas brisé, il aura les yeux sur tout ce qui est physique. Sur les belles voitures, sur les belles choses, sur les beaux vêtements, sur cette futilité. C'est pas mauvais de mettre une belle chemise, en fait. Mais c'est pas une fin en soi. J'ai une belle chemise, gloire à Dieu. J'en ai pas, gloire à Dieu. C'est le chardonnay. Amen. Parce que moi, mes yeux ne sont pas fixés sur ces choses. Amen, amen. Le monde italien céleste. Alléluia. Quels sont justement les effets de ce brisement? Et c'est tout ce que nous disons. Paul ne perd pas courage. Paul ne regarde plus aux choses visibles, mais les yeux fixés sur les choses qui sont invisibles. Amen. Et il continue. Si nous prenons le chapitre 6 de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons juste le verset 4. Quelqu'un peut lire le verset 4? Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les nécessités, dans la détresse, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, Amen. par la pureté, par la connaissance, par un esprit patient, par la douceur, par le Saint-Esprit, par une charité sincère. Voilà, tu peux t'arrêter là. Il dit même nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. Paul avait appris à être patient. Déjà, tu vas la patience. C'est un fruit de l'esprit. Paul avait appris à être patient. Il dit dans les calamités, dans les détresses. Hein. Vous savez, souvent on peut être patient facilement quand tout va bien. Mais lorsqu'on est dans les calamités, dans les détresses, dans les angoisses, être patient dans ces conditions-là, c'est pas facile. Il dit Paul, dit j'ai appris à être patient dans ces choses. Parce que les charges étaient passées par là. Parce que les persécutions étaient passées par là. Parce que la solitude était passée par là. Paul avait appris à être patient.
Ça veut dire que, frères et sœurs, pour être patient, il faut un brisement. Savoir attendre de Dieu. Il faut que Dieu te brise. Il faut que Dieu ait commencé à faire un travail dans ta vie. Pour que quelqu'un arrive à être patient, à s'attendre à Dieu. Je m'attends à Dieu. Je sais qu'il va agir. Le dire comme ça, c'est facile. Mais lorsqu'on vit une épreuve, c'est là où justement, lorsqu'on le dit vraiment, et lorsque c'est sincère, lorsque c'est vrai, frères et sœurs, c'est là où on peut se dire oui, la main de Dieu est passée par là. Dieu a commencé à me briser. Être patient. Je ne vois pas le bout du tunnel, mais je suis patient. Je sais que Dieu va agir un jour. J'attends. Rien ne s'arrange dans ma vie, rien ne s'améliore. Je sais que Dieu va intervenir. Job a dit, je sais que mon redenteur est venu. Je sais que se lèvera le dernier. Il dit, mais je leverai non seulement nous. Il dit, mon âme languit. Ça dit, mon âme attend dedans de lui. Il avait appris d'être patient. Dans le brisement, Job avait été éprouvé aussi. Sommes-nous de ceux-là, frères et sœurs, qui, attendant que Dieu intervienne, que Dieu agisse? Autre chose, qu'est-ce que le brisement dans la vie de cet homme a produit? Nous allons prendre Philippiens. On va lire un peu beaucoup de passages aujourd'hui, ça va nous faire du bien. Nous allons prendre Philippiens chapitre 4, toujours en parlant de Paul. Philippiens chapitre 4. Ça va? Tout le monde suit? Philippiens chapitre 4 à partir du verset 11. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 13. 11 à 13. Philippiens chapitre 11. Philippiens chapitre 4, excusez-moi. 11 à 13. 11 à 13. Je ne dis pas cela à cause de mes besoins, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par. Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie. Amen. Paul dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Frère, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Paul ne dit pas, je me suis habitué, mais dit, j'ai appris à être content. Dis à ton voisin content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Wow. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Frère, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. C'est fort quand même ici. Hein? Sommes-nous le seul, frères et sœurs, qui apprenons à vivre même lorsqu'il y a la disette? Souvent, les chrétiens aiment l'abondance. Hein? Dieu bénit, le Dieu de la prospérité, le Dieu de ceci. Prospérité. Donnez, vous allez être bénis. La prospérité. La Bible nous dit ici que cet homme a appris à vivre l'abondance, oui, parce que Dieu, il donne aussi l'abondance. Mais c'est ce même Dieu, il peut aussi provoquer la disette. Et Paul avait compris ça en fait. Il dit, dans l'abondance, je bénis Dieu. Mais même lorsqu'il y a la disette, je bénis Dieu. Je bénis en toutes circonstances. J'ai appris à vivre dans l'état dans lequel je me trouve. Et j'ai appris à être content.